C'est un piège. Et effectivement, c'était un piège. Vous avez ici par exemple une vue de la Terre quand on est sur Mars. Il y a un sol sur Mars. On est à un état solide. Cet état solide, c'est de la matière. Donc que l'on soit sur une autre planète ou sur la Terre, il y a aussi de la matière. Alors par contre, ce sont les mêmes atomes qui sont présents sur Terre, qu'on va retrouver sur ces différentes planètes. Alors on peut aussi aller voir ce qu'il y a à encore plus grande échelle, c'est-à-dire un peu plus loin que Mars. Alors prenons maintenant un petit peu de hauteur et allons nous balader dans notre système planétaire, le système solaire. Dans le système solaire, on va retrouver donc les 8 planètes du système solaire, le Soleil et dans l'ordre Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Alors toutes les planètes que je viens de citer sont bien sûr constituées de matière. Cette matière, elle peut être à l'état solide, à l'état liquide ou à l'état gazeux. Si on prend l'exemple de Jupiter, on va se retrouver par exemple avec de l'hydrogène à l'état gazeux, notamment à sa surface. Alors si on continue de voyager un petit peu plus loin que notre système solaire, on va retrouver d'autres systèmes, ce qu'on appelle des systèmes planétaires. Alors c'est quoi un système planétaire? C'est un ensemble avec une étoile autour de laquelle tournent d'autres planètes. Des planètes comme les planètes qui tournent autour du Soleil. Alors, on retrouve, comme sur l'illustration, un certain nombre de systèmes planétaires qui sont donc des systèmes planétaires voisins d'une autre. Et si on dézoome et qu'on continue de voyager encore un petit peu, on s'aperçoit que ces systèmes planétaires, ils sont organisés dans ce qu'on appelle des galaxies. Alors, vous pouvez observer sur l'image notre adresse dans la galaxie. Donc, notre galaxie, c'est la Voie lactée. Et le point rouge vous montre la localisation du système solaire au sein de la galaxie. Alors à côté de notre galaxie, on retrouve aussi d'autres galaxies, d'accord? Donc notre galaxie, Milky Way Galaxy, là indiquée sur l'écran, elle a aussi des galaxies voisines qui tournent autour, et dans tout ça, bien sûr, énormément de matière. Ces galaxies se regroupent en amas de galaxies, donc des amas qui sont un peu plus locales, et quand on continue encore de s'éloigner, on retrouve des super amas de galaxies, et notre super amas s'appelle l'Aniakea. Tout ça représente un petit bout de l'univers, seulement actuellement 1/1000e de l'univers a été cartographié. Bien sûr, énormément de matière à travers les étoiles et les différentes planètes de l'univers. Alors bonjour les 6e et bienvenue de nouveau dans ma cuisine, j'espère que ça va bien chez vous. Alors comme vous l'avez vu dans ce diaporama, la matière elle est très très présente à l'échelle de l'univers. Alors d'abord sur Terre bien sûr, à travers les 5 familles qu'on a pu évoquer la semaine dernière. Donc dans ces familles qu'on a pu évoquer, il y a 2 principales familles qu'on va retrouver sur Terre, à la fois donc les métaux, principalement à travers le fer et le nickel, et on va aussi retrouver beaucoup de minéraux sur Terre, à la fois des oxydes, oxyde de silicium, oxyde d'aluminium, et donc la matière en dehors de la Terre est présente sur toutes les autres planètes dans le système solaire ou dans d'autres systèmes planétaires. Donc à l'échelle de l'univers, énormément de matière. Bien sûr, entre cette matière, il y a des espaces de vide dans l'espace. Mais sinon, à partir du moment où vous retombez sur une planète, un astre, une météorite ou ce genre de choses, vous avez donc de la matière. Donc à la suite, vous allez voir un petit extrait vidéo. Soyez concentrés, ça va très très vite. La vidéo est assez impressionnante. J'aimerais que vous essayiez de réfléchir pour la semaine prochaine à ce qui se passe dans cette vidéo. Je vous ai mis une carte piège ou pas piège, essayez de faire le tableau comme vous en avez l'habitude. Et il y aura aussi une petite activité à faire sur l'évolution de cette matière et comment on peut faire changer d'état physique à cette matière. On y reviendra la semaine prochaine, donc essayez de faire l'activité, on la corrigera. Je vous proposerai une correction la semaine suivante. Voilà, j'espère que tout va bien chez vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. L'expérience soit vraiment bien réussie, on va vider une 2e cuve. Oh là là! Ah, dis non. Voilà. On y va, Manu.
Thank you.